Prédication en archipel, épisode 3, pour ce premier dimanche de l'Avent, dimanche 29 novembre 2020. La prédication qui a été donnée dans l'église de Brest et du Nord Finistère, la paroisse protestante. Nous reprenons notre prédication sur Marc 13, les versets 32 à 37. Passage de l'évangile de Marc dans lequel Jésus invite ses disciples à faire attention, à rester vigilants ou en éveil, à prier. Toute une série de termes qui déclinent en fait le verbe à l'impératif veiller. Et pour cela, il a employé une petite comparaison dans laquelle il a fait comprendre à ses disciples que le maître de maison dont il parle dans cette comparaison, qui part pour un pays lointain qui va revenir, c'est lui. Et les disciples, nous maintenant, nous sommes les portiers de la maison, ceux qui doivent se tenir à la porte pour pouvoir veiller le retour du maître particulièrement. Je voudrais qu'on insiste un petit peu sur ce rôle du portier. Qu'est-ce que c'est en fait que cette situation de portier ? Un portier, c'est quelqu'un qui se tient donc sur le seuil d'une porte dans une maison. Quelqu'un qui est à la fois un petit peu à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur. Il a un pied dehors, un pied dedans de la maison. Ça veut donc dire que pour lui, tout ne se résume pas à la maison, à ce qu'on y fait, aux affaires qu'on y mène, mais qu'il sait qu'il y a autre chose. Quand la nuit tombe, que tout le monde finit de s'affairer et puis va s'endormir, le portier, lui, il est capable de lever les yeux au ciel et de voir les étoiles pour guider justement, pour guetter la venue de son maître. C'est ça le portrait du chrétien. Nous, dans ce monde, dans cette société, nous avons ce rôle-là à tenir. C'est-à-dire un rôle, de vigilance, au nom du fait que nous sommes persuadés que tout ne se résume pas à ce que nous vivons très ponctuellement ici. Cela doit nous amener donc à adopter une attitude très forte par rapport à tous nos concitoyens. Demeurer dans cette veille, c'est vraiment témoigner aux autres de ce sentiment-là d'une ouverture sur le monde. Quand Jésus nous dit de bien faire attention, il ne nous dit pas « angoissez-vous, agitez-vous ». Consultez le journal fébrilement pour essayer de discerner tous les signes qui montrent que j'arrive bientôt. Ou bien faites vous-même beaucoup d'efforts et vraiment travaillez d'arrache-pied pour précipiter ma venue. Non, rien de tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Cette vigilance que nous avons à avoir, elle relève plutôt d'une conscience, une prise de conscience que nous avons. Tout ne se limite pas à ce monde. Quelque chose d'autre, de beaucoup plus important, qui a finalement beaucoup plus de valeur, mérite qu'on soit tendu dans sa direction. Et c'est quelque chose qui finalement nous apporte une paix profonde. C'est pourquoi d'ailleurs, le portier, il a non seulement une vigilance à avoir vers l'extérieur, il attend le retour du maître, mais il a aussi une vigilance à avoir pour l'intérieur. Tous les autres qui sont là, tout notre entourage, tous ceux qui sont dans la maison, notre comportement doit leur dire quelque chose de cette conscience que nous avons, que tout ne se résume pas à ce que nous vivons autour de nous. Par exemple, par le calme que nous pouvons avoir, la sérénité, devant les angoisses que la situation de confinement nous fait vivre en ce moment. Par exemple, le refus de chercher toujours des boucs émissaires à trouver par rapport à cette question-là. Il s'agit de dire pour nous que, en ce moment, beaucoup de gens se mobilisent autour de la question du déconfinement, mais en réalité, tout ne dépend pas, toute notre vie ne va pas dépendre de la possibilité de faire une nouvelle fête en retrouvant d'autres gens, de la possibilité de se déplacer un petit peu plus loin que la limitation que nous avons actuellement. Tout ne va pas dépendre de l'économie que nous allons réussir à refaire partir en redonnant du travail à un certain nombre de personnes. Cela, encore une fois, ne signifie pas qu'on méprise toutes ces choses-là. Mais il faut voir avec Jésus-Christ un petit peu plus large ou un petit peu plus profond, si on veut. Autrement dit, cette vigilance-là, cette attente-là, elle nous pousse vraiment à adopter un comportement presque décalé par rapport aux autres. Ensuite, Jésus nous propose un autre élément pour illustrer cette veille. Je vous propose de le voir dans le prochain épisode de la série Prédication en archipel.